C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore en ce jour pour que nous puissions continuer avec notre enseignement que nous avons intitulé « Régner avec le Seigneur ». Nous avons pendant plusieurs mois enseigné sur le premier chapitre que nous avons intitulé « L'onction », comment nous pouvons être oindres pour marcher avec le Seigneur. Et il y a quelques semaines que nous avons commencé le deuxième chapitre qui est la vision. Avant de commencer l'enseignement de ce soir, nous parlons de la troisième partie sur la vision. Nous allons un tout petit peu prier pour que nous soyons tous sur le même diapason. Prions notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, je te dis merci pour ce soir, pour cet instant que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir parler de ta part. Accepte, Seigneur Jésus, que je diminue ce soir, que toi seul croisses. Descends, Seigneur, prends la place de Dieu. Que le message de ce soir transforme la vie de quelqu'un. Que ce message de ce soir trouve une bonne terre pour la gloire de ton nom. Au nom de Christ Jésus, Papa, je t'ai ainsi prié. Amen. Pour une petite récapitulation, nous avons dit, la fois passée, la différence entre un but et une vision est qu'un but est spécifique et mesurable, tandis qu'une vision est plus générale et inspirante. Un but donne à une entreprise quelque chose à travailler et à mesurer le progrès, tandis qu'une vision fournit direction et motivation. Nous n'allons pas rentrer encore un peu plus sur les précédentes parties. Nous vous prions de pouvoir suivre les précédentes parties. La première et la deuxième partie de la vision, là où nous avons expliqué avec un peu plus de détails. Nous voulons plus avancer aujourd'hui. Retenons que nous devons retenir que dans la marche avec Dieu, pour arriver à réaliser la mission divine, il y a une part de l'homme et il y a une part de Dieu. Dans notre marche avec Dieu, pour que nous arrivions à réaliser la mission divine, il y a une part que l'homme doit jouer et il y a une part que Dieu doit jouer, afin que la vision divine puisse s'accomplir comme il se doit. Dans la marche, dans cette marche, donc dans sa part, Dieu nous donne nous et nous donne la vision de notre vie. Dans la part de Dieu, il nous voit et il nous donne la vision de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés pour un but. Nous n'existons pas par hasard. Dieu qui nous a créés, il connaît pourquoi il nous a créés. Donc, c'est lui qui nous voit. Nous avons parlé que l'onction, c'est une capacité que nous recevons de l'Esprit de Dieu pour pouvoir accomplir la mission que Dieu nous donne. Il nous crée pour une mission et quand nous sommes dans le monde, il nous donne la capacité qui est l'onction pour accomplir la mission pour laquelle il nous a créés. C'est pourquoi il nous voit et il nous aide à connaître cette mission. Dans d'autres termes, il nous montre le but de notre existence. Alors, ça c'est la part de Dieu. Et quelle est la part de l'homme dans l'accomplissement de la vision? La part de l'homme, c'est recevoir l'onction. La part de l'homme, c'est marcher dans la crainte de Dieu pour conserver l'onction. Quand vous recevez l'onction de la part de Dieu, vous devez marcher dans la crainte de Dieu pour conserver cette onction afin que vous puissiez travailler pour l'accomplissement de votre vision.
C'est comme par exemple Samson. Dieu l'a créé pour un but. Ça, je vous donne cet exemple parce que c'était un peu plus sur le plan physique. C'est comme ça que ça se passe aussi sur le plan spirituel. Et là, il a créé Samson pour accomplir un but, sauver son peuple contre les ennemis d'Israël. Quand Samson marchait dans la crainte de Dieu, il a conservé l'onction, il a conservé la puissance que Dieu lui avait donnée pour défendre son peuple. Quand Samson a commis le péché, il était dépourvu de la puissance. Il n'était plus à mesure d'avancer ou de servir Dieu jusqu'à ce qu'il s'est repenti. Quand on reçoit la vision divine, nous avons une part importante pour l'accomplissement de la dite vision. Retenons très bien cela. Quand nous recevons la vision divine, nous avons une part très importante pour l'accomplissement de cette vision. Pour bien comprendre la part que l'homme doit jouer dans l'accomplissement de la vision, nous allons faire notre étude à partir de la vie d'un oiseau qu'on appelle l'aigle. Pour que nous puissions comprendre bien notre part, nous allons faire une étude se basant sur cet oiseau qu'on appelle l'aigle. Plusieurs personnes parlent de l'aigle pour enseigner le leadership. Mais nous allons tirer quelques enseignements de la vie de l'aigle pour montrer comment quelqu'un qui a reçu une vision divine doit marcher avec Dieu. Nous allons tirer 7 leçons importantes de la vie d'un aigle. L'aigle est un des rapaces le plus fascinant et le plus mystérieux à la fois. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de sa vie pour comprendre la leçon de la vision ou la vie d'un visionnaire. Les aigles volent seuls. La première leçon que nous allons tirer de la vie de l'aigle. L'aigle vole seul et il vole à haute altitude. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette caractéristique de l'aigle? Quand on dit, que veut dire l'expression « les aigles volent seuls » ? Je pense que le sens de ce proverbe est assez clair. La raison pour laquelle l'aigle vole seul, parce que d'abord, l'aigle est courageux et l'aigle est audacieux. Il s'aventure seul facilement, il vole seul, il n'a pas peur. Tandis que les autres oiseaux, les moutons, se regroupent et entreprennent de se séparer de la foule. On peut lire cela comme étant bien qu'une simple description des habitudes animales. Les aigles ne volent pas avec le moineau. Les corbeaux et tous les autres petits oiseaux volent ensemble, volent en groupe. Les autres petits oiseaux, comme je l'ai dit, volent en groupe. Mais les aigles volent seuls parce qu'ils sont courageux, ils sont audacieux. Un visionnaire, qu'est-ce que ces caractéristiques de l'aigle peut nous enseigner? Un visionnaire aime tout le monde, mais un visionnaire n'est pas ami de tout le monde, ou ne doit pas être ami de tout le monde. Pour que nous soyons en mesure d'accomplir correctement la vision divine, nous devons aimer tout le monde. Mais nous ne sommes pas appelés à être amis de tout le monde. Si vous avez une grande vision, il faut avoir des amis qui ont une grande vision comme la vôtre. Parce que si vous
avez les amis qui n'ont pas le niveau de votre vision, ils ne peuvent pas vous aider. Ils ne pourront pas contribuer à votre vision. Mais tout ce qu'ils vont faire, ils vont créer la pesanteur dans votre vision. Quand vous allez parler des grandes choses, ils vous prendront d'un orgueil. Quand vous allez parler de grandes choses, ils vous montreront comment c'est impossible de réaliser ce que vous dites à cause de vos origines, à cause de votre âge, à cause de votre race, à cause de votre tribu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas ce que vous voyez. Alors, si vous avez une grande vision, que Dieu vous donne une grande vision, ayez les amis au niveau de la vision que Dieu vous donne. Les amis, quand vous parlez de quelque chose, ils vous amènent encore plus haut, au plus grand que ce que vous voyez ou ce que vous pensez. Avec de telles personnes, vous pouvez avancer. C'est pourquoi on dit que l'aigle vole avec les aigles. L'aigle ne vole pas avec le moineau. L'aigle ne vole pas avec le corbeau. L'aigle ne vole pas avec les poules ou les coqs. L'aigle vole avec les aigles. Donc quand vous allez voler avec les gens qui sont à la dimension de votre vision, ça va contribuer à votre vision. Donc un visionnaire, nous devons tirer de cette leçon, un visionnaire doit savoir choisir ses amis. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Nous allons lire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si vous avez une vision divine, nous avons dit que le visionnaire, c'est Dieu. Vous n'êtes que l'exécutant de la vision de Dieu. Vous ne pouvez pas exécuter une vision divine tout en ayant les amis qui ne sont pas chrétiens, les amis qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ils ne pourront pas vous aider à marcher vers l'accomplissement de cette vision divine. Parce que les hommes de ce monde, ils comptent sur leur force, ils comptent sur ce qui est faisable selon les êtres humains. Mais quand vous recevez la vision divine, nous avons dit souvent, ça paraît contredire les réalités que vous vivez. Mais Dieu vous choisit ainsi parce qu'il connaît qui l'a créé. Nous allons avancer. Le verset 15, la Bible dit, « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ?» Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand nous avons une mission, une vision à accomplir avec Dieu, dans notre marche avec le Seigneur, nous ne devons pas être amis de tout le monde. Nous sommes appelés à aimer tout le monde, mais pas être amis de tout le monde. Nous devons nous entourer des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Nous ne devons pas nous limiter aux gens qui marchent dans la crainte de Dieu, mais les gens qui marchent dans la crainte de Dieu, qui voient aussi loin et grand. Parce que même dans nos églises, il y a les moineaux, il y a les corbeaux, il y a les gens qui ne voient pas grand ou plus loin que vous. Alors il faut vous entourer des gens qui voient grand et loin, même dans l'église. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à ce qui est impur, je vous accueillerai.
Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, un visionnaire doit d'abord savoir choisir ses amis. Tu dois sortir du milieu de gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Tu dois t'associer aux gens qui voient grand et loin comme toi. Les hommes de ce monde disent, dis-moi qui tu fréquentes, je t'y ai. Pourquoi? Parce que les gens avec qui tu vis, les gens avec qui tu t'associes, tu peux être facilement influencé par leur comportement. Étant un enfant de Dieu, étant loin par le Seigneur, ayant la vision divine ou la mission divine, tu ne peux pas avoir des amis qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Comme je le dis, les gens de ce monde disent, dis-moi qui tu es, je te dirai, et dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et même la parole de Dieu, on chérit en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 33 à 34, je vais lire. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les négatifs souvent attirent le positif. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, je suis un enfant de Dieu, je suis appelé par le Seigneur, j'ai une mission divine, je marche avec le Seigneur, mais vos amis sont toujours des gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Vous parlez de quoi quand vous vous retrouvez avec vos amis? Vous vous promenez avec des gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Vous parlez de quoi? Votre amitié est sur quoi? Parce que ce n'est pas à tout moment que vous allez parler de votre vision avec ces amis-là. Vous pouvez aussi parler de la vie. Mais qu'est-ce que ces gens-là peuvent vous parler de la vie? Si vous avez des problèmes chez vous à la maison, ils peuvent vous conseiller quel genre de conseils les infidèles peuvent vous donner pour diriger votre foyer, par exemple, ou pour prier le Seigneur quand vous avez des problèmes. Si vous marchez avec les gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, vous vous trouvez devant une difficulté dans l'accomplissement de votre vision. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous conseiller? Quels peuvent être les conseils de ces gens-là pour que vous puissiez avancer dans l'accomplissement de votre vision? Vont-ils vous dire, allons prier, allons jeûner pendant 2 jours, pendant 3 jours, que Dieu nous donne la direction? Ou vous diront-ils, allons voir tel marabout, ils vont nous aider, ou allons faire telle autre chose? Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous faire amis de païens. Nous devons les apporter l'évangile. Mais quand il s'agit de marcher dans l'accomplissement de notre mission, dans l'accomplissement de notre vision, ils ne peuvent pas être nos amis. Que Dieu bénisse sa parole. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. La honte des gens qui se font amis des païens. Comment peut-il prétendre accomplir une mission divine quand tu as les amis qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu? Comment peut-il arriver à réaliser cette mission divine? C'est difficile ou impossible même. Proverbe dit, Proverbe chapitre 18, verset 24, la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Et cet ami doit avoir la même spiritualité que toi. C'est un ami qui doit être loin comme toi. Parce que comme nous avons dit la fois passée, Dieu peut vous montrer la fin de la vision au début de la vision. Il vous montre la fin, mais il ne vous montre pas les between,
Donc, le milieu du début jusqu'à la fin. Il ne montre pas ce qui va se passer au milieu avant que vous arriviez à l'accomplissement de la vision. Nous avons donné l'exemple de Joseph. Dieu lui a donné la vision qu'il serait élevé, il serait grand. Mais avant de devenir grand, Joseph est passé par plusieurs épreuves. Dieu ne lui avait pas parlé de ces épreuves-là. Et si vous devez passer par plusieurs épreuves, vous n'avez pas Dieu dans votre vie, ou vous n'êtes pas entouré de gens qui marchent dans la crainte de Dieu, vous allez vous retrouver dans l'incapacité ou dans l'impossibilité d'accomplir la mission divine ou la vision divine. Celui qui a une vision divine marche selon les modèles de la parole de Dieu. Psaume chapitre 1, nous allons lire versets 1 à 3. Je ne sais pas si nous pourrons terminer cette partie ce soir, si on ne termine pas, nous allons continuer la fois prochaine. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Quand on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, dans d'autres termes, la Bible dit maudit est la personne qui marche selon les conseils des méchants. Quand les méchants sont tes amis, ce sont eux qui pourront te conseiller devant les problèmes, dans les problèmes, quand tu es devant les difficultés. Parce que l'accomplissement de chaque vision ne coulera pas toujours comme de l'eau sur les torrents, non. Dans l'accomplissement de chaque vision, dans chaque vision divine, dans chaque mission que Dieu nous donne à accomplir, il y a toujours les hauts et les bas. Voilà pourquoi Dieu nous prévient, heureux est l'homme qui marche selon les conseils des méchants. Si les méchants sont nos amis, nous sommes maudits parce que leurs conseils nous amèneront toujours à la destruction. Je connais une femme qui a tué son mari, non pas parce qu'il voulait le tuer, parce qu'il voulait tuer son mari, mais elle était entourée de mauvais amis. Quand ils ont eu des difficultés dans leur maison, qu'est-ce que ses amis ont dit? Allons voir le féticheur, il va t'aider à contrôler ton mari. Et ils sont allés voir le féticheur les a donné quelques produits. Elle croyait que ce sont les produits qui vont l'aider à contrôler son mari. Par contre, c'était un poison qui a tué son mari. Pourquoi? Parce qu'elle avait des mauvais amis comme conseillers. Elle était entourée de mauvais amis. Si cette femme avait les amis qui marchaient dans la crainte de Dieu, si ses amis étaient chrétiens, quel conseil ils pouvaient lui donner? Ils pouvaient les amis pouvaient la demander d'entrer en prière. Nous allons nous associer avec toi en prière. Nous allons t'accompagner en prière. Jeûnons 3 jours, jeûnons 5 jours, prions pour ton mari, déclarons la parole de Dieu. Et Dieu allait agir en sa faveur. Mais comme elle était mal entourée, qu'est-ce qu'il a suivi? C'était la malédiction dont le psaume chapitre 1 dit « Heureux l'homme qui marche selon les conseils des méchants ». Dans d'autres termes, maudit l'homme qui marche selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, maudit soit l'homme qui marche selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Comment est-ce que toi, tu peux te faire ami aux gens qui ne craignent pas Dieu? Et tu te promènes avec eux, tu vas même dans les boîtes de nuit avec eux, tu dis, non, moi je ne bois pas, ce sont eux qui boivent, moi je bois juste des jus, je ne prends pas la boisson. Mais tu pars dans les endroits où tu ne dois pas être comme un enfant de Dieu. Tu t'assis avec les moqueurs. Et quand ils sont avec toi, ils se moquent de Dieu. Ils maudissent Dieu par leur comportement.
même s'ils ne disent pas que nous maudissons Dieu par leur bouche, mais leur comportement maudit le Dieu, maudit ton Dieu. Et tu es là, tu prends ton jus, tu dis non, moi je ne suis pas comme eux, moi je ne prends pas la boisson, moi je prends juste mon jus, et je sors juste pour prendre un peu de l'air. Non. Choisis les amis parmi les enfants de Dieu. Donc, un homme qui marche avec le Seigneur, un homme qui règne avec le Seigneur, il sait choisir ses amis parmi les enfants de Dieu. Et la Bible dit, qu'est-ce que cet homme qui marche avec Dieu, cet homme qui a la vision divine, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, mais il trouve son plaisir. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il médite et je reprends, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. C'est dans la méditation de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre modèle divin à suivre pour l'accomplissement de la vision divine. Nous ne pouvons pas arriver à accomplir une vision divine si nous ne sommes pas foules de la parole de Dieu. Parce que l'ennemi, le diable et tous ses adeptes, ils sont là pour combattre l'accomplissement de la vision divine. C'est ça leur mission. Et tu ne sauras pas accomplir, tu ne seras pas à mesure d'accomplir une vision divine sans avoir en toi la parole de Dieu plein. Si tu n'es pas plein de la parole de Dieu, tu ne sauras pas accomplir la mission divine. Et pour être plein de la parole de Dieu, tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Comme Dieu avait dit à Josué, que tu médites, à Josué chapitre 1, verset 8, médite cette parole, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, médite cette parole jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est ainsi que tu auras du succès, c'est ainsi que tu arriveras à accomplir la mission que je te donne en ce jour. Donc, nous devons méditer la parole de Dieu. Cet homme qui est heureux, c'est un homme qui marche avec les hommes ou les femmes qui craignent Dieu, comme un aigle. L'aigle ne vole, tu ne verras jamais l'aigle voler avec le monde. Ça, c'est un animal. Nous devons comprendre que quand nous devenons chrétiens, sur le plan spirituel, nous sommes comme aigles. Et nous devons marcher, nous devons nous promener, nous devons avoir des amis aigles comme nous. Et pour que nous soyons en mesure d'accomplir ce que l'Éternel Dieu nous recommande d'accomplir, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et le verset 3 dit, cet homme qui a des meilleurs amis, cet homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous allons terminer par là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc cet homme qui a de bons amis, cet homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, cet homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, la Bible dit au verset 3, tout ce qu'il fait lui réussit. Avant de dire que tout ce qu'il fait lui réussit, le verset 3 dit, comment on va dire, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Nous allons essayer un peu de comprendre cela. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
Si vous voyez un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, quand vous allez approcher cet arbre pendant la saison de pluie, comme pendant la saison sèche, cet arbre, vous trouverez cet arbre toujours avec son feuillage. Tel que la Bible dit, le feuillage ne flétrit point. Il aura toujours son feuillage vert. Pourquoi? Parce que cet arbre, il se nourrit dans toutes les saisons. L'arbre se nourrit de racines, comme nous avons appris à l'école. À cause de son emplacement, qui est près de l'eau, il reçoit l'eau dans toutes les saisons. Pendant la saison sèche et pendant la saison de pluie. Je m'excuse. Pendant la saison sèche et pendant la saison de pluie, cet arbre reçoit de l'eau. Comme l'arbre reçoit de l'eau pendant la saison de pluie et pendant la saison sèche, le feuillage ne va pas flétrir. Il gardera son feuillage dans toutes les saisons. Maintenant, retenez ceci. Le fruit, il dit, la Bible dit, il donne son fruit en sa saison. Même si les feuillages restent verts, donc, d'abord, le fait que l'arbre est planté près d'un courant d'eau, il est nourri par ses racines, cela veut dire qu'il reçoit sa nourriture dans toutes les saisons. Ici, l'eau ici, c'est l'image de la parole de Dieu. Donc cet homme qui a des meilleurs amis, qui marche dans la crainte de Dieu comme lui, qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il devient comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Cela veut dire qu'il a la parole de Dieu dans toutes les saisons. Et cette parole de Dieu le permet à ne pas être secoué par les saisons. Le feuillage, c'est les comportements. Les feuillages, c'est les émotions. Et tout ça vont partir des feuillages. Vous allez trouver que cet arbre, son feuillage restera toujours vert dans toutes les saisons. Cela veut dire tu seras stable. Tu ne seras pas secoué par les événements. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu. Tu es nourri par tes racines qui sont dans la parole de Dieu. Quand tes pieds sont plantés dans la parole de Dieu, tu auras des moments difficiles. Tu auras des moments où tu auras des vents très forts qui peuvent te secouer, mais tu ne seras pas bougé. C'est comme cet homme qui a bâti sa maison sur le roc, dont la parole de Dieu nous dit, qui est différent de cet homme qui a bâti sa maison sur les sables. La Bible dit quand le vent est venu, celui qui a bâti sa maison sur les sables, la maison a disparu. Mais celui qui a bâti sa maison sur les rocs, la maison résiste le vent. Donc si nous sommes dans la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu nuit et jour, notre foi restera solide et stable devant les vents de la vie. Parce que ce n'est pas parce que vous avez une vision divine que vous n'allez pas faire face aux vents de la vie. Les vents de la vie soufflent vers tout le monde. Que tu aies la vision divine ou pas, les vents de la vie, les vents contraires vont souffler contre toi. Mais ce qui te gardera ferme, c'est quand tu es planté près d'un courant d'eau. Ce courant d'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Que le verset 2 nous dit, il médite la parole de Dieu jour et nuit. Donc cet homme qui est terré, il s'est choisi des meilleurs amis, il médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est pourquoi la Bible donne l'appel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne le fruit en sa saison. Cela veut dire que cet arbre, si c'est un manguier, si c'est un citronnier, ou l'arbre que tu connais, qui est planté près d'un courant d'eau, il va avoir son feuillage
dans toutes les saisons, mais il ne produira pas les fruits dans toutes les saisons. Il produira les fruits que dans la saison où les manguiers produisent les fruits. Mais pendant la saison sèche, pendant que tu vas trouver tous les autres arbres qui ne sont pas près des cours d'eau, ces arbres vont sécher, les feuillages vont tomber, ils vont, même si un petit feu touche ces arbres vont brûler. Mais par contre, l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, même pendant la saison sèche, son feuillage sera vert. Le feuillage ne va pas flétrir. Cela veut dire, dans toutes les saisons, tu seras stable. Dans les moments difficiles, quand les gens te voient, ils ne peuvent pas vous croire que tu traverses les moments difficiles. Pourquoi? Parce que ta foi est basée dans la parole. Tes pieds sont dans la parole. Tu te nourris de la parole. Tu as la foi que si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça va aller. Si aujourd'hui je n'ai pas trouvé ce que j'ai besoin, demain je l'aurai. Ce qui est vrai, je vois ce que Dieu m'a promis. Je vois ce que Dieu m'a révélé. Je vais arriver à la révélation que Dieu m'a donnée. Tu ne seras pas secoué. Mais quand tu n'as pas l'habitude de la méditation de la parole de Dieu, tu ne seras pas cet aigle qui va loin. Cet aigle qui ne va pas les obstacles. Parce que quand l'aigle vole vers sa proie, il ne va pas les obstacles. Nous allons voir ça. Ce sont les autres enseignements, les autres leçons que nous allons tirer des comportements de l'aigle. Mais aujourd'hui, retenons que cet homme qui marche dans la crainte de Dieu, cet homme qui s'est choisi des meilleurs amis, cet homme que la Bible dit éthéré, parce qu'il médite la parole de Dieu, parce qu'il a des meilleurs amis, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont les feuillages ne flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que cet homme lui réussit, pas dans toutes les saisons, mais dans la saison où il est habilité à produire les fruits. Et la parole de Dieu les donne la stabilité, les donne de ne pas être secoués. La leçon que nous devons tirer de cette première caractéristique de l'aigle, c'est que nous devons nous éloigner des gens bornés, ceux qui peuvent vous faire. Nous devons nous éloigner des gens bornés, nous devons nous éloigner des gens qui peuvent vous faire tomber dans les péchés. Nous devons nous éloigner des gens qui ne voient pas grand et qui ne voient pas grand comme vous, comme l'aigle vole avec les aigles. Maintenez-vous en bonne compagnie. Choisissez les meilleurs amis qui voient grand, qui visent grand, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui peuvent vous encourager comment Dieu a agi avec ceux qui sont passés avant vous, comment Dieu a fait de grandes choses avec ceux qui sont passés avant vous. Donc votre vision ne sera pas le début de l'échec de Dieu. Si Dieu n'a pas échoué Abraham, si Dieu n'a pas échoué David, si Dieu n'a pas échoué tous ces héros de la foi, même dans cette génération, nous en avons plusieurs. Les hommes de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu, qui peuvent être nos modèles, qui peuvent être des personnes que nous pouvons, desquelles nous pouvons nous inspirer pour marcher avec le Seigneur. Donc, retenons que, comme aigle, choisissons les meilleurs amis. Éloignez-nous des hommes bornés qui peuvent nous faire tomber dans les péchés. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Nous allons continuer la fois prochaine. Nous vous demandons de continuer à suivre nos enseignements et à partager ces enseignements avec plusieurs. C'est aussi une façon d'évangéliser de votre part. Nous allons prier le Seigneur. L'Éternel Dieu de gloire et le Père de bonté, merci Seigneur pour ce soir que vous nous avez utilisé comme un instrument entre tes mains, Seigneur. Nous avons fait notre part ce soir. Fais maintenant ta part de Dieu. Ô cher Saint-Esprit, convainc ce cœur qui me suit en ce moment de la profondeur de cet enseignement
afin de s'allier à cette parole pour l'accomplissement de la vision de l'Éternel Dieu que tu as donnée dans cette génération. Je sais que ce n'est pas par un hasard que ces frères ou ces sœurs suivent ces messages ce soir. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ouvre ses yeux spirituels, qu'il comprenne en quoi tu veux régner avec lui, qu'il comprenne comment tu veux régner avec lui, par le nom puissant de Jésus-Christ. Si toi qui me suis ce soir, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais prier avec toi. Et partout où tu me suis, après cette prière, rejoins une église vivante et va servir le Seigneur là-bas. Ils vont t'aider encore, t'encourager pour l'accomplissement de la vision ou la mission que Dieu a prévue pour toi. Je sais que tu n'es pas un hasard. Tu n'existes pas par hasard. Et ce n'est pas par hasard que tu es en train de suivre cette vidéo ce soir. Parce que Dieu a une mission avec toi. Tu répètes cette prière après moi. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu as accepté la mort sur la croix pour moi. Je t'accepte ce soir, je t'accepte ce jour comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Entre dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Dirige-moi comme tu voudras. J'accepte que ton sang a coulé sur la croix de Golgotha pour mes péchés. J'accepte de marcher selon toi dans une nouveauté de vie. Au nom de Christ Jésus. Papa, nous t'avons ainsi prié. Que Dieu te bénisse. Rejoins une église vivante. Et pour toi qui me suis, tu es souffrante, tu es souffrant, reçois la guérison divine, telle que la parole de Dieu. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Reçois la guérison divine par les meurtrissures de Jésus-Christ. Touche là où tu as mal, que maintenant, pendant que je prie, que tu reçoives la guérison divine. Oh Seigneur, touche ses frères, touche ses sœurs, restaure sa santé. Quelle que soit la maladie que ses frères ou ses sœurs ont maintenant, que maintenant qu'ils reçoivent une guérison instantanée. Au nom de Jésus, je te déclare guéri. Par le sang de l'alliance, par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. À la prochaine et suivez nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Christ Jésus. Amen. C'est encore possible.